Nous allons parler à présent de la grande partie suivante qui est la grande prière eucharistique. Pour bien comprendre cette partie centrale de la messe, notez que c'est une prière, malgré le caractère composite qui lui vient des additions et remaniements qu'elle a subis. Des acclamations qui ouvrent la préface au Per Ipsum, qui termine le canon, il y a une unité profonde, moins évidente depuis les nombreux remaniements apportés par les siècles, mais très réelle. Tout d'abord, elle commence par un chant d'introduction, la préface. Puis viennent trois mementos. Premièrement, celui de l'Église et de sa hiérarchie, le Te Igitur. Ensuite, celui des vivants et des assistants, Memento Domine. Et troisièmement, celui des saints, l'Église triomphante, le Communicantes. Alors ensuite, avec une conclusion, le Hanc Igitur. Puis au centre, la prière sacrificielle. Alors ici, il y a plusieurs sous-parties, hein. Le Quam ablationem, le Qui pridie consécration du pain, le Similo modo qui est la consécration du vin, le Aec quotiescumque, le Unde et Memores qui est la présentation au Père de l'hostie immolée, le Supra quae, l'évocation des sacrifices figuratifs, et pour terminer, Supplices te rogamus, l'évocation du ciel. S'ensuivent deux mementos, le premier celui des défunts, le memento etiam domine, ensuite celui des pécheurs, nobis quoque peccatoribus, et pour terminer, la conclusion générale, per quem haec omnia, per ipsum cum ipso et in ipso. Tous ces points que nous allons développer ici après. Le tout est le développement de la primitive prière d'action de grâce, improvisée et relativement courte. L'action de grâce est égale à mot à ne pas réserver au remerciement d'après la communion. C'est toute la messe qui est action et action de grâce, c'est-à-dire reddition, ce qui veut dire rendre à la Trinité du don qu'elle nous a fait dans le Verbe incarné. La vie du Christ, ses souffrances, sa mort, égale l'action de grâce par excellence, continuée au ciel, mise à notre portée sur la terre par la messe, qu'il offre et le présente. C'est pourquoi, au moment où la messe arrive à son point culminant, la prière qui commence revêt l'aspect de la louange. Alors, le premier point, donc, c'est la préface. C'est un prologue solennel à la prière eucharistique. Prologue veut dire ce qui annonce, prépare quelque chose, l'introduction. C'est un chant de gloire majestueux adressé au Père par l'intermédiaire du Christ pour célébrer les œuvres de salut qu'il a accomplies en notre faveur pour la création et la rédemption. Primitivement, laissé à l'improvision du célébrant qui laissait déborder son sentiment et celui de l'Église en relation avec le thème liturgique du jour. Puis on fixa certaines formules variables avec les lieux. Il y eut un nombre extrêmement grand de préfaces. Au IIIe siècle, presque autant que de messes. Cela se trouve encore dans le rite mozarabe et le rite ambrosien. Le rite lyonnais en possède également beaucoup. Au rite romain, il y en a 15 différents. Leur schéma est très simple. Nous avons tout d'abord les acclamations. C'est la partie la plus ancienne qui date du IIe siècle. C'est un dialogue entre le célébrant et le peuple entier. Après la Dominus Vobiscum qui ouvre les prières faites au nom du peuple, l'invitation à monter
en haut les cœurs et la réponse d'approbation. Notez bien, elle doit s'accompagner de la station debout. Rester assis pendant la préface est un non-sens. Puis l'invitation à louer Dieu et l'accord du peuple, c'est juste. Quant au le développement de ce thème, oui, il est juste de te louer, ô Dieu, etc. Ensuite, l'invocation d'un motif de louange. Alors qui varie avec les fêtes et le temps liturgique, toi qui nous as accordé par ta mort la naissance à la vie, passion, car par ta naissance visible tu es venu nous mener à l'invisible, ici on pense à Noël, car ton Fils s'est élevé au ciel afin de nous rendre participants de sa divinité, à l'ascension, etc. Et pour terminer, une conclusion qui amène au Sanctus en évoquant les anges qui glorifient la majesté divine dans les cieux et auxquels la terre est invitée à se joindre. La préface est un poème au rythme splendide et musicalement une splendeur. Lire ou même chanter l'Exultet Iam Angelica du Samedi Saint pour se rendre compte des beautés d'un développement primitif poussé librement. On en arrive à parler du Sanctus et du Benedictus. Alors, l'épanouissement de la préface. Le Sanctus est le chant des anges tel que nous le rapporte le prophète Isaïe, chapitre 6, verset 3, à quoi on a ajouté l'acclamation évangélique Hosanna au fils de David, mais transposée en louange au Père des cieux, Deus Sabaoth. Dieu des armées ne signifie pas Dieu de la guerre comme certains le croient, mais Dieu des armées célestes, les anges ou mieux encore les étoiles, l'univers. Le Sanctus triple est une acclamation à la Trinité, le Benedictus une acclamation au Christ qui entre, qui vient. C'est le chant des fidèles acclamant l'entrée du Seigneur à Jérusalem au jour des rameaux. Les deux sont un chant de foule. Le point suivant, les trois premiers mementos. Nous entrons ici dans le canon, c'est-à-dire la règle, le texte inchangé depuis saint Grégoire, début du 7e siècle, et très peu modifié depuis l'an 400 environ. Les anciens l'appelaient l'action. La liturgie grecque le nomme anaphore, oblation qu'on élève. Actuellement récité à voix basse, il était primitivement déclamé à haute voix. Les raisons de ce changement ne sont certainement pas d'ordre spirituel, comme le respect, etc., mais historiquement des raisons d'ordre pratique, comme le démontrent les liturgistes. Alors la première partie ici, c'est le Teijitur. La croix qui marque dans les missels le début du canon est souvent s'est transformée en image tenant toute une page, est le développement de l'enluminure qui illustrait le T du premier mot Teijitur. L'enluminure, c'est l'art de décorer et d'illustrer les livres, les manuscrits, etc., de lettrines et d'initiales colorées et ornées d'encadrements de miniatures. Cette prière et les deux suivantes n'en forment qu'une seule, en réalité terminée par Per eum dem Christum Dominum Nostrum, Amen. C'est le rassemblement de l'Église qui vient supplier le Père d'agréer le sacrifice offert pour tous. Désormais, le prêtre s'exprime invariablement au pluriel. Il est la voix de tous. Igitur donc est égal à la liaison avec la préface par-dessus le Sanctus, supplices, égale incliné dans la posture de la supplication. C'est celle que prend le prêtre pendant les premières phrases. Il bénit les offrandes et énumère les participants qui offrent et pour qui on offre. In primis, en tout premier lieu, l'Église catholique, chef et fidèle,
pour qui on demande la paix dans l'union sous la direction de la hiérarchie, comme on nomme le pape régnant et l'évêque du lieu. Notez bien, la messe élargit nos intentions aux dimensions de la chrétienté. On en arrive au deuxième point, le memento domini, ce qu'on nomme le memento des vivants. Le missel porte, après de tes serviteurs et de tes servantes, les lettres NN. Dès l'époque des pères de l'Église, on nommait à ce moment certaines personnes. Le diacre s'avançait vers l'ambon et lisait les noms inscrits sur une tablette, nommée diptyque parce qu'il y en avait deux, celle des vivants, celle des défunts. Quand il avait fini, le prêtre continuait la formule. Nous en avons un vestige dans la lecture des noms de défunts recommandés au prône en certaines paroisses. Prône signifie l'ensemble des annonces que le prêtre fait à la fin de la messe paroissiale. Actuellement, le prêtre énonce tout bas ses intentions personnelles. C'est le moment d'énoncer les nôtres de même. Il nomme également les assistants. Ceux qui sont présents à une messe s'envoient appliquer les fruits à un titre spécial. À eux et à ceux qui leur sont chers, les leurs, le sacrifice est destiné à apporter comme un élément de la gloire de Dieu, premièrement, la rédemption de leurs âmes, c'est le sacrifice qui rachète. Deuxièmement, l'espérance du salut, c'est le sacrifice qui ouvre le ciel. Et troisièmement, la persévérance finale, c'est le sacrifice qui donne la force d'aller jusqu'au bout. On en arrive à parler du communicantes, le memento de l'Église triomphante. Alors le prêtre, élargissant son appel au ciel tout entier, étend les bras. Ne pas séparer cette prière des précédentes. Prosternés devant toi, nous te supplions, etc., pour ton Église, etc., pour ceux que nous nommons, etc., nous qui sommes de la même communion que les membres de l'Église triomphante et de l'Église militante. Le sacrifice est offert à Dieu seul. Faire mémoire des saints, c'est les unir à notre prière, afin que leur prière et sacrifice, qui empruntent leur valeur à ceux du Christ, renforcent les nôtres. Après la Vierge, les saints choisis ici sont les 12 apôtres et les 12 martyrs, particulièrement honorés à Rome au temps où la prière a été composée, c'est-à-dire au IVe siècle. Cela forme encore un diptyque. L'Amen indique que les 3 prières précédentes ne font qu'un seul memento en 3 phrases. À présent, nous arrivons à la conclusion, le Hanc Igitur. Après les mementos, cette prière reprend l'idée initiale du Te Igitur. Seigneur, agréez nos offrandes et transformez-les dans le corps du Christ. Elle s'accompagne d'un rite significatif. Le prêtre impose les mains sur les offrandes. Dans l'Ancien Testament, le prêtre imposait ainsi les mains sur les victimes immolées en l'honneur de Dieu. De même sur le bouc, ainsi symboliquement chargé des péchés du peuple et envoyé au désert, on entend souvent parler de bouc émissaire. Ces animaux étaient les figures de la réalité qui devait venir, c'est-à-dire l'agneau de Dieu qui s'est chargé lui-même des péchés du monde. L'imposition des mains sur le pain et le vin, au moment où ils vont être transsubstantiés, est le signe de ce changement des péchés sur le Christ. Alors les bienfaits qu'il nous a obtenus nous seront appliqués, c'est-à-dire la paix que donne la grâce, l'amitié de Dieu enfin retrouvée, la préservation de la damnation que nous méritaient nos péchés, et pour terminer, le ciel ouvert aux élus par celui qui l'a gagné de son sang. Nous en arrivons à la partie suivante qui est la prière sacrificielle. Ici, il y a plusieurs divisions.
nous parlerons d'abord du quam oblationem, ensuite de la consécration, ensuite de l'élévation, ensuite unde et memores, puis le supra quae propitio, et pour terminer le supplices te rogamus. Alors premier point, le quam oblationem. Nous voici au seuil de la consécration. Pour la première fois, il est fait mention explicite du corps et du sang que vont devenir les offrandes. L'idée générale de la prière est celle-ci. Par elles-mêmes, nos offrandes ne sont rien. Donnez-leur leur valeur, mon Dieu, en les transformant en votre Fils. Nous avons fait ce que nous avons pu en apportant nos oblations. À vous maintenant de les valoriser. C'est fait depuis que votre Fils a assumé tout l'humain. Appliquez-nous aujourd'hui ce bienfait. Ut nobis corpus et sanguis fiat. Les 5 expressions benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilem, empruntées au langage juridique romain, sont à entendre dans ce sens. Second point, la consécration. Dieu va répondre, à lui de parler désormais par les termes dont son Fils s'est servi à la scène pour changer le pain et le vin en son corps et en son sang. Le ton du prêtre a été jusqu'ici celui de la supplication. Ici, il change et devient celui de la narration. Narration veut dire exposé détaillé d'une suite de faits. Prenez en main les formules et notez ceci. Tout d'abord, les paroles de l'institution ne sont pas empruntées textuellement à un évangéliste, mais sont une combinaison des synoptiques et de saint Paul. Prenez la synopse des évangiles, par exemple celle du Père Lagrange, ou à défaut les évangiles de saint Matthieu, saint Marc, saint Luc, et la première épître aux Corinthiens, le chapitre 11, 23, verset 23, et faites vous-même les comparaisons. Quelques mots, vous le verrez, ont été ajoutés par l'Église, comme par exemple ses mains saintes et vénérables, et aussi ayant levé les yeux au ciel, le mystère de foi, etc. Ensuite, la formule de consécration du vin ne complète pas celle du pain, de telle sorte que, sans elle, le pain même ne serait pas consacré. Le Christ est tout entier sous les espèces du pain, corps, sang, âme et divinité. Dès que la première formule est prononcée. Et la seconde produit le même effet de présence totale pour les espèces du vin, mais pour la perfection du sacrifice, il est nécessaire que les 2 formules soient prononcées, puisque telle a été la volonté de celui qui a institué le sacrifice. Si donc pour une raison ou pour une autre un prêtre prononçait seulement l'une ou l'autre des formules, il y aurait réelle consécration, mais il n'y aurait pas le sacrifice de la messe. La messe ne serait pas parfaite. Par exemple, si un prêtre meurt après avoir prononcé les paroles de la consécration du pain, un autre doit intervenir pour achever le sacrifice. Ensuite, le miracle qui s'accomplit alors s'appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement de toute la substance du pain et du vin en la substance du corps et du sang du Christ. Les accidents, comme la couleur, la forme, le goût, demeurent, mais la substance est transformée en celle du Christ victime. Dès ce moment, le Christ est là tout entier, non pas mort, mais vivant. Le Dieu homme intégral, nature humaine, corps, sang, âme et nature divine. Ensuite, les paroles de la consécration sont, pour le pain, hoc est enim corpus meum, et pour le vin, hic est enim calix sanguinis mei. Le reste est développement.
Ce sont celles-là qui opèrent la transsubstantiation. Ensuite, le calice est mentionné dans la seconde formule par allusion à la passion. Père, éloignez de moi ce calice. Elle signifie « Ceci est le sang de ma passion, le sang de la rédemption, en tant qu'il est répandu pour vous. » Ensuite, nouvelle et éternelle alliance. Le sang de Jésus répandu dans la passion, agissant dans l'Eucharistie, a pour effet de nous donner l'héritage éternel promis dans l'Ancien Testament, réellement mérité par le Nouveau Testament. Ce qui a réglé l'héritage, ce qui était au Fils unique, est devenu nôtre, à nous, fils adoptifs. Le Nouveau Testament est nouveau par son époque, mais éternel dans sa valeur et dans sa permanence. Ensuite, le mystère de foi. Le sang de Jésus justifie et sauve les croyants, ceux qui adhèrent au mystère de foi. Le Christ incarné est mort pour nous, le Christ de l'Eucharistie. Ensuite, répandu en rémission des péchés. Le sang de Jésus a été répandu pour nous remettre les péchés qui s'opposaient à cette justification, à cette entrée en possession de l'héritage éternel. Vobis, ce sont les apôtres, les prêtres, les participants au sacrifice. Multis, c'est la multitude des autres, car le sang du Christ a été répandu pour tous. Au moment de la consécration, le sacrifice de la croix, l'action sacrificatrice, le drame du calvaire est présent sur l'autel. Notez bien, ce n'est pas le Christ qui descend, c'est notre oblation qui monte et rejoint l'offrande éternel dans son acte d'offrande. La séparation du corps et du sang n'est qu'apparente, symbolique de celle qui fut réalisée dans le sacrifice sanglant, mais il n'y a pas nouvelle immolation, ni immolation tout court. Il y a présence de l'immolation une fois offerte, définitivement sur le calvaire, et constamment offerte maintenant au ciel. Ensuite, notez enfin ici soigneusement cette valeur de la messe. Elle n'est pas seulement le don du Christ pour que nous le recevions dans la communion, l'Eucharistie, sacrement, elle est aussi et avant tout le don, l'offrande qu'avec le Christ nous présentons au Père, celle de son Fils, l'Eucharistie, sacrifice, adoration et glorification essentielle de la Trinité. Ce qui est présent sur l'autel, ce n'est donc pas seulement la victime, mais l'acte oblatoire lui-même, l'action par laquelle le Christ s'est offert le vendredi saint. Et la bonne attitude à la messe, à la consécration notamment, n'est pas tellement d'adorer ou de vénérer le corps du Christ, comme par exemple à un salut du Saint-Sacrement. Participer à la messe, c'est offrir son sacrifice comme il l'a offert, en devenant lui en quelque sorte. Plus cette participation sera active et aussi sociale, puisque c'est en tant que nous sommes l'Église, c'est-à-dire le corps mystique du Christ, que nous offrons, et meilleure elle sera. Nous en arrivons à l'élévation. Ignorée jusqu'au XIIIe siècle, l'élévation n'a été introduite à ce moment que pour protester contre certaines hérésies qui prétendaient que la transsubstantiation n'était opérée qu'après le prononcé des deux formules, le pain n'étant pas consacré tant que le vin ne l'était pas. Elle fut donc d'abord uniquement celle de l'hostie consacrée. L'élévation du calice s'introduisit par similitude au XIVe siècle. Contrairement à l'instinct trop répandu, il n'y faut pas voir le point culminant de la messe qui est la consécration. La consécration, c'est la conversion du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ. L'attitude qui convient alors n'est pas de se prosterner, c'est bien plutôt de regarder et de s'élever. Acte de foi en la présence réelle, acte d'offrande
en s'unissant au Christ offert et comme présenté au prêtre, comme présenté au Père par le prêtre. Ensuite, le Unde et Memores. Cette prière est la réponse à l'invitation du Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Les spécialistes la nomment anamnèse, d'un mot grec qui signifie commémoraison, qui veut dire souvenir. Elle se compose de deux parties. Premièrement, l'affirmation de la mémoire que nous gardons, et deuxièmement, l'acte d'offrande. Donc, premier point, nous, vos serviteurs, donc le sacerdoce et tout le peuple, nous gardons mémoire du mystère de la rédemption, la passion de votre Fils d'abord, et c'est pourquoi aux Lyonnais, chez les Dominicains, les Carmes, les Chartreux, les mineurs, le prêtre étend les bras en croix, mais dans sa coulée de vie qui aboutit à la résurrection et à l'ascension. Et le deuxième point, et gardant cette mémoire, nous faisons ce qu'il a fait. Nous vous offrons vos dons et présents, c'est-à-dire lui-même avec ses mérites et sa gloire. Hostie pure, sanctifiante, sans tache, nourrissante, salvatrice. Cette prière exprime l'essence même de la messe. Le mémorial Unde et Memores, le sacrifice Ostiam, le banquet eucharistique Panem Sanctum. Le point suivant, alors supra quae propicio. Après avoir présenté l'offrande, nous demandons qu'elle soit agréée. Le sens est celui-ci. Daignez avoir pour agréable, etc., ce sacrifice saint, cette hostie immaculée. Dernier mot de la formule. Comme vous avez accepté les sacrifices de l'Ancien Testament, figure du vrai sacrifice qui devait être offert dans le Nouveau. Abel, voir Genèse chapitre 4 verset 4, offrait un sacrifice agréable à Dieu, mais le sang du Christ parle mieux que le sang d'Abel. Voir Hébreux chapitre 12 verset 24, car le sang d'Abel criait vengeance et le sang du Christ implore miséricorde, même sur ceux qui l'ont versé. Le sacrifice d'Abraham, acceptant d'immoler son fils dans un geste d'obéissance sublime, évoque le Père céleste immolant son Fils unique, qui accepta, comme Isaac, de se laisser lier et étendre sur le bois, obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Melchisédek, roi de Salem, offrit du pain et du vin, voir Genèse chapitre 14 verset 18. Il préfigurait le Christ roi qui s'est appliqué, voir Matthieu chapitre 22 verset 44. Le verset du psaume Dixit donc Dominus, c'est-à-dire tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Voir aussi saint Paul aux Hébreux chapitre 8 verset 3. Le sacrifice du Christ est agréé depuis qu'il est offert. Nous demandons qu'il le soit en notre faveur, à notre profit. Pour cela, il faut qu'il soit offert par des mains pures, une volonté prompte et obéissante, un sacerdoce royal. Le Supplices te rogamus. Le Christ est présent au ciel. Il y est dans l'état de victime, jadis immolée pour nous et éternellement vivante. Il est présent jusqu'à la fin des temps, son sacrifice et ses mérites. C'est là que se fait l'offrande, la messe unique. Par la consécration, l'Église de la terre rejoint le Christ s'offrant là-haut. Il n'y a pas solution de continuité, il y a une même offrande. À ce moment est réalisée la liaison. La présence du Christ sur nos autels est réalisée non par sa descente, mais par la mystérieuse ascension de nos offrandes assumées en lui. C'est de cette ascension que notre prière exprime le désir.
Nous sommes là dans l'expression la plus claire de la prière sacrificielle, sur l'autel que Jean vit dans l'Apocalypse, où l'agneau paraît comme immolé, voir Apocalypse chapitre 6 verset 9, que l'ange du sacrifice, celui que nous voyons dans l'Ancien Testament porter les prières et les bonnes actions des hommes, porte notre sacrifice. De là, il retombera sur nous en grâce et en bénédiction. Grande partie suivante, les deux derniers mementos. Tout d'abord, le memento des défunts. Autrefois, ce memento suivait celui des vivants. Le mot etiam, qui veut dire aussi, rattachait ces deux prières. Les lettres NN indiquent le moment où autrefois le diacre lisait à haute voix les noms qui étaient inscrits sur les diptyques. Actuellement, c'est après In somno passis que le prêtre recommande tout bas les défunts auxquels il veut appliquer particulièrement le sacrifice. Il est appelé aussi d'une façon spéciale à ceux que nomment les participants. Ceux qui nous ont précédés avec le signe de la foi, ce sont les chrétiens, marqués par le baptême, et dorment du sommeil de la paix, ce qui veut dire qu'ils se sont endormis dans la communion de l'Église. Prière ensuite élargie à tous les fidèles défunts qui reposent dans le Christ. À chaque messe, l'Église prie ainsi pour toute l'Église souffrante, pour ceux qui se sont endormis dans le Christ, dans la foi et la charité, mais n'ont pas encore atteint la joie totale. Elle demande pour eux, par les mérites du Christ, la fraîcheur, la lumière et la paix du ciel. Parlons à présent de Nobis quoque peccatoribus. Après les défunts, que leurs péchés retiennent encore loin du séjour bienheureux, les pécheurs de cette terre qui entourent l'autel. Le memento des défunts formait parallèle avec le memento des vivants. Celui-ci forme parallèle avec le communicantes. Dans cette prière, on s'adjoignait les saints du ciel pour offrir le sacrifice. Ici, on les nomme en évoquant le ciel où ils se trouvent et en demandant la grâce de les rejoindre. L'énumération qui en est faite tend à compléter la première liste. Au communicantes, le nom de Marie était suivi d'un diptyque, 12 apôtres, 12 martyrs. Ici, le nom de Jean-Baptiste est suivi d'un nouveau diptyque, 7 saints, 7 saintes. Matthias et Barnabé, un apôtre et un compagnon de saint Paul, complètent la première liste du communicantes. Les autres noms sont ceux de saints et de saintes particulièrement vénérés à Rome au temps du pape Symmaque, où fut composée la prière. À la parole Nobis quoque peccatoribus, le prêtre élève la voix, la seule fois durant le canon. Cette coutume date de l'époque de Charlemagne, signe pour avertir les ministres d'aller préparer les vases sacrés pour la communion. Inutile jusqu'alors parce que, avant, le canon était entendu de tous. On se frappe la poitrine pour signifier qu'on se reconnaît coupable comme au Confiteor, conscient de n'avoir aucun droit au ciel, mais confiant dans la multitude des miséricordes et la largesse du pardon divin. Partie suivante, la conclusion. Per quem haec omnia. Per quem veut dire par qui? Et bien naturellement par le Christ. Ici se plaçait autrefois la bénédiction d'offrandes non sacrées, mais destinées aux pauvres et à d'autres usages, bien de la terre aussi, prémices qu'on apportait à bénir. La formule de bénédiction se terminait par les mots qui nous restent actuellement, per quem, etc., et praestas nobis. Dans l'état actuel du texte et en se référant à la pratique historique, on a donc ici une évocation des bienfaits de la création, rapprochée du bienfait suprême qui est le Christ, que la consécration vient de nous donner sacramentellement.
La seconde partie de la formule se réfère directement à tout l'ensemble du canon et en forme la véritable conclusion. Le prêtre, avec l'hostie, trace plusieurs signes de croix sur le calice et élève légèrement d'un même mouvement hostie et calice. C'est ce qu'on appelle la petite élévation, primitivement la seule qu'on trouva à la messe. Elle n'avait pas besoin d'être très haute, la messe étant célébrée face au peuple. On lui montrait les espèces consacrées, une fois achevée la prière consécratoire tout entière. C'était une invitation à participer à la communion qui allait suivre. La doxologie qui termine le canon est un parfait résumé de la doctrine christologique. Par le Christ, nous allons au Père. Il est le médiateur, l'intermédiaire nécessaire. Par doxologie, on entend la louange à la gloire du Christ, qui peut s'entendre aux trois personnes de la Trinité. Avec le Christ, car il ne va pas seul au Père, il ne prie pas seul. Nous allons avec lui et nous prions avec lui. C'est tout le corps mystique qui l'accompagne. Dans le Christ, car il l'accompagne, c'est en se trouvant inclus en lui, une même vie, par la grâce, coule en lui et en nous. Lui la tête, nous les membres, lui la vigne, nous les rameaux. C'est de cette manière, par cette offrande totale de l'humanité rachetée dans le Christ, que tout honneur et toute gloire est rendue au Père, dans l'unité du Saint-Esprit, ajoute-t-on, car c'est là une doxologie trinitaire par laquelle est admirablement close la grande prière du canon. Pour que le peuple puisse y marquer son accord, le prêtre termine en élevant la voix sur Per omnia saecula saeculorum. L'histoire nous apprend que l'Amen, par quoi on répond, est écrié par tout le peuple dès les temps les plus anciens. Déjà chez saint Justin en 150. Nouvelle justification de la pratique de la messe dialoguée quand on peut la chanter. Alors, grande partie suivante, on en arrive à la communion. Le pain et le vin ont été apportés. Nous les avons offerts à Dieu en le priant de les agréer. Agréer veut dire recevoir favorablement, accepter, approuver. L'offertoire. Ensuite, Dieu les a reçus au point de les faire devenir le corps et le sang de son Fils. Ce corps et ce sang, nous les avons élevés vers lui en une offrande qui rejoint celle que le Christ présent dans le ciel, ou mieux ne fait qu'un avec elle. La grande prière eucharistique, le canon. Maintenant, Dieu nous invite à partager entre nous la victime offerte. Il nous offre sa propre vie divine, mise à notre disposition par l'Eucharistie. Disons à présent quelques mots sur le pater. Avant de participer à cette communion, l'Église s'adresse au Père solennellement et lui chante le pater. Le sens général de la prière qu'est la messe continue à se manifester. La messe n'est pas une prière au Christ, c'est une prière et une offrande du Christ au Père, et nous les faisons nôtres. Ceci c'est important. Jusqu'à saint Grégoire, le pater se trouvait après la fraction du pain, juste avant la communion. Saint Grégoire, important à Rome, l'usage grec l'a placé ici. C'est une transition entre la prière sacrificielle et la communion. Transition veut dire qui constitue une étape intermédiaire. L'unique prière que le Christ nous ait enseignée, celle qu'on retrouve dans toutes les liturgies et dans toutes les confessions chrétiennes, est bien à sa place, comme introduction à la communion de l'Église entière dans son chef. Premièrement, le prêtre l'introduit en rappelant que c'est sur l'ordre du Christ qu'il la prononce. Nous osons la formuler parce qu'il nous l'a enseignée. Dans le paganisme, Dieu est maître terrible. Dans l'Ancien Testament, c'est à peine si on ose le nommer et l'aborder.
C'est Jésus qui nous a appris à lui parler et à le traiter de Père. Deuxièmement, notre Père, celui de Jésus, est le nôtre, le Père de toute la famille humaine, prière commune, non chacun pour soi, mais pour tous. Tel est le pater, telle est la messe. Troisièmement, qui êtes aux cieux, notre véritable demeure, puisque c'est la demeure de notre Père, là où vont nos prières, là où s'offre le sacrifice éternel. Quatrièmement, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce premier groupe de demandes rejoint la première partie du Gloria in excelsis Deo. Avant tout, le pater, la messe, sont louanges à la gloire de Dieu. Des chrétiens authentiques considèrent Dieu, non pas d'abord comme celui qui donne, mais d'abord comme celui à qui il se donne, à qui il s'offre. Cinquièmement, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la demande qui émerge du pater à cet instant de la messe, juste avant la communion. Dans le courant de notre vie, c'est évidemment le pain du corps que nous demandons ici, mais à la messe, c'est manifestement le pain eucharistique. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde, et il est quotidien. Chaque jour nous en avons besoin, chaque jour nous pouvons le prendre. Sixièmement, remettez-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Voir la parabole du débiteur insolvable. Débiteur insolvable à l'égard de Dieu, nous ne pourrions jamais satisfaire la justice s'il ne nous remettait gratuitement notre dette. Il ne le fera que si nous sommes assez miséricordieux pour en faire autant à l'égard des autres. Voir l'avertissement du Christ. Si au moment de présenter ton offrande, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il faut dire cette demande du pater du fond du cœur pour approcher en paix et liberté de la table sainte. Septièmement, ne nous laisse pas induire en tentation. Délivrés des péchés présents, que nous le soyons quasi par anticipation de ceux qui pourraient nous tenter, l'Eucharistie nous apportera la force pour y résister. Huitièmement, mais délivrez-nous du mal, c'est la foule qui achève la prière, délivrez-nous de toute espèce de maux, y compris les temporelles conséquences du péché. Neuvièmement, le prêtre poursuit par une paraphrase cette dernière demande. Paraphrase veut dire le développement explicatif d'un texte. En la récitant, il se signe avec la patène, signe de croix qui va avec l'idée générale exprimée. Délivrez-nous, libérez-nous par votre secours. Et il baise la patène en demandant la paix résumée de toutes les demandes contenues dans ce développement, délivrance des maux passés qui pourraient peser encore sur nous par leurs conséquences, des maux présents qui nous accablent encore, des maux futurs qui risquent de se mettre entre Dieu et nous. La fin de la prière indique bien qu'il s'agit de toute espèce de maux, aussi bien le péché, spécialement nommé, que les autres causes de troubles. Cette paix va nous être donnée substantiellement par l'agneau de Dieu. Parlons à présent de la fraction de l'hostie. Fraction du pain, c'est égal à l'ancien nom de la messe. Les premiers fidèles se réunissaient pour la fraction du pain, c'est-à-dire le repas eucharistique. Rompre le pain ou manger était synonyme. On ne coupait pas le pain. Galette plate et large, les pains étaient fragmentés avec les mains et distribués. C'était le rôle du maître de maison. Voir l'évangile de la Seine, quand on parle des disciples d'Emmaüs, aussi de la multiplication des pains. À la messe, pendant longtemps, on rompit le pain.
la fraction était un rite pratique. Le Moyen Âge y vit un rite mystique, symbolique du corps du Christ rompu sur la croix. Autrefois, la fraction avait lieu après le baiser de paix. Actuellement, le prêtre divise l'hostie en terminant la prière Libera nos. Il la rompt d'abord en deux, pose une moitié sur la patène, puis détache de l'autre moitié une parcelle dont il se sert pour faire 3 fois le signe de croix sur le calice en disant que la paix du Seigneur soit avec vous. À présent, disons quelques mots sur le mélange des espèces. Le prêtre laisse tomber dans le calice la parcelle détachée en disant que ce mélange et cette consécration du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ soient pour nous qui allons le recevoir un gage de la vie éternelle. Le gage signifie une garantie, une assurance, une caution, une preuve. Amen, anciennement, un morceau du pain consacré par l'évêque était envoyé aux évêques voisins. Un autre, conservé pour la messe suivante du même lieu. À ce moment de la messe, le fragment en question était déposé dans le calice. Signification de ce rite, l'unité du sacrifice célébré en divers lieux ou à intervalles, communion, entre les célébrants. L'immersion dans le calice avait un but pratique, amollir la parcelle durcie par le temps. Un autre fragment était déposé dans le calice avec la prière que nous connaissons aujourd'hui. Le sens de la prière n'est pas qu'il y aurait une sorte de sanctification d'une espèce par l'autre, mais que vous alliez, que vous qui allez communier au corps et au sang mélangés et consacrés, y trouviez la vie éternelle. Parlons maintenant de l'Agnus Dei, formule empruntée à saint Jean-Baptiste désignant le Sauveur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte le péché du monde. Jean, chapitre 1er, verset 20. Elle se chantait par le clergé et par le peuple, pendant que durerait, souvent longtemps, la fraction du pain. Le troisième Agnus se termine par « Donnez-nous la paix », depuis que le baiser de paix a été placé à cet endroit. Aux messes des morts, on demande pour les défunts le repos éternel, la paix définitive. Sens mystique évident, Jésus est là comme l'agneau immolé qui nous a valu l'abolition de nos fautes et la paix de l'âme. Ce sont ces bienfaits que nous allons recevoir dans la communion. L'évocation du péché appelle le rite de se frapper la poitrine, signifiant qu'on s'en reconnaît coupable. Le baiser de paix. Ce rite remonte au premier temps de l'Église. Il signifie la charité mutuelle de ceux qui participent au même sacrifice et mangent le même pain. Il fut donné d'abord avant l'offertoire, puis après le Pax Domini, enfin à la place où il est actuellement. Aux messes solennelles, le prêtre baise l'autel, puis donne l'accolade au diacre, qui la donne au sous-diacre, qui la porte au cœur. L'accolade, c'est une action de serrer quelqu'un entre ses bras en signe d'affection, d'amitié. Quant au chœur, c'est l'ensemble du clergé, des chanteurs, l'ensemble de personnes ayant le même but. Primitivement et pendant longtemps, elle était portée aux fidèles qui se la donnaient les uns aux autres, les hommes se trouvant tous d'un côté et les femmes de l'autre. Avant de la donner, le prêtre récite la prière « Seigneur Jésus-Christ, qui avez dit à vos apôtres « Je vous laisse ma paix », etc., qui est en liaison avec le Dona nobis pacem de l'Agnus Dei. Elle demande la paix et l'unité, fondée sur le pardon obtenu par le Christ, car ce sont les péchés qui troublent la paix. Maintenant, nous allons parler des prières avant la communion. Notez que c'est seulement au moment de la communion que des prières sont adressées au Christ, depuis l'Agnus Dei jusqu'à l'antienne communion exclusivement.
C'est l'unique dérogation à la teneur générale des prières de la messe, toutes adressées au Père par le Christ. Dérogation veut dire manquer à un principe de conduite, à un usage. Elle s'explique aisément par le besoin de parler à Jésus au moment de le recevoir. Notez encore que ces prières sont relativement récentes et d'origine privée. Pendant la cérémonie du baiser de paix, le prêtre prit l'habitude de réciter en particulier des prières préparatoires à la communion. Elles s'introduisirent aussi dans la dévotion privée des fidèles. Finalement, elles furent insérées au missel. De cette origine, elles portent la marque, étant à la première personne du singulier. La première exprime une profession de foi, Jésus, Fils du Dieu vivant, et demande que par sa mort libératrice, nous soyons délivrés du péché. Fixés dans l'adhésion à la loi divine, sans séparation possible d'avec le Christ auquel on va s'unir. La deuxième évoque la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 29, que ma communion ne soit pas indigne, et demande la protection et la guérison de nos âmes et de nos corps. La communion du prêtre. Le prêtre prend l'hostie dans sa main gauche et prononce un verset. Je recevrai le pain du ciel et j'invoquerai le nom du Seigneur, qui est une transposition du verset Calicem salutaris as accipiam, psaume 115, chapitre 5, verset 4, que nous allons retrouver pour la communion au calice. Puis il se frappe 3 fois la poitrine en répétant 3 fois la parole du centurion, Seigneur, je ne suis pas digne, etc., que l'on peut retrouver en Matthieu chapitre 8, verset 8. Humilité et confiance. Prière de dévotion introduite tardivement au missel. Puis il dit que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle, et il consomme la Sainte Hostie. Il se recueille un instant et reprend 3 versets du psaume 115. Que rendrai-je au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il m'a accordés? Je prendrai le calice du salut, et j'invoquerai le nom du Seigneur. J'invoquerai le nom du Seigneur en le louant, et je serai sauvé de mes ennemis. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Amen. Et il communie au calice. Toutes ces prières datent non de l'Antiquité, mais du Moyen Âge. Elles expriment la foi au pain vivant descendu du ciel, un ultime besoin de purification, et cette pensée fondamentale que nous ne pouvons rien rendre à Dieu de ce qu'il nous a donné. Seuls nous n'avons rien, mais remplis du Christ, don de Dieu, nous sommes riches. On en arrive à la communion des fidèles. Premièrement, les rites anciens. La communion sous les 2 espèces fut en usage généralement jusqu'au XIIe siècle, la réalité totale du Christ étant sous chaque espèce. Cette coutume pouvait être supprimée sans dommage pour l'âme des communions. Elle le fut peut-être pour éviter l'effusion du précieux sang, peut-être pour satisfaire aux exigences d'une hygiène plus délicate, peut-être quand on prit l'habitude de donner parfois la communion en dehors de la messe. Actuellement, on communie encore sous les 2 espèces au rite grec. Autrefois, les fidèles communiaient debout. Le prêtre disait « Sancta sanctis », les choses saintes pour les saints. On chantait le psaume « Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux ». Les fidèles recevaient l'Eucharistie dans la main droite, recouverte d'un voile, et se communiaient eux-mêmes. Puis ils buvaient au calice, d'abord directement, plus tard au moyen d'un chalumeau, c'est-à-dire un petit tuyau en matière plastique pour aspirer un liquide. En distribuant les saintes espèces, le prêtre disait « le corps du Christ » ou « le sang du Christ » et le fidèle répondait « Amen ». Les rites actuels.
La liturgie demande qu'on communie pendant la messe, non en dehors. La pratique de la donner en dehors est répréhensible si elle n'est pas exigée par une nécessité sérieuse. Nous y reviendrons dans la quatrième partie de cette étude, c'est-à-dire dans la participation à la messe. L'usage du confiteor, miséré à Tours, etc. est récent et vient des communions aux malades données en dehors de la messe. Il est bon que toute l'assistance récite le confiteor. Le prêtre montre l'hostie aux fidèles en disant « Exe agnus Dei » voici l'agneau de Dieu, voici celui qui efface les péchés du monde. Puis il répète pour les fidèles le Domine non sum dignus, qu'il serait bon que tous les fidèles disent ensemble. Enfin, il distribue l'Eucharistie en disant que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde ton âme pour la vie éternelle. Ici, voir Jean chapitre 6, verset 55. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La pratique de baiser l'anneau de l'évêque distribuant la Sainte Communion, autrefois c'était sa main, est une extension du baiser de paix. Depuis 1929, un plateau d'argent ou de métal doré est exigé. Les fidèles le tiennent par-dessous ou par les anses, s'il en a, et se le passant de l'un à l'autre. Son usage ne doit pas supprimer celui de la nappe qui rappelle la table où l'on vient se nourrir. Parlons à présent de l'action de grâce liturgique. La participation des fidèles ne doit pas cesser avec la réception de l'Eucharistie. Leur action de grâce individuelle ne viendra qu'après la messe. L'Église a son action de grâce officielle à laquelle il faut prendre part pour être dans sa présence. Premier point, les ablutions. Une règle du Moyen Âge prescrivait aux prêtres de se purifier la bouche avec du vin après avoir communié. Plus tard, au XIVe siècle, on lui prescrivit également de se laver avec un peu de vin et d'eau les doigts qui avaient touché l'hostie. Deux prières d'action de grâce personnelles aux prêtres rejoignirent ces rites que nous avons conservés. Elles demandent l'une et l'autre que les effets du sacrement s'accomplissent dans l'âme. Effacement de toute trace de péché, permanence jusqu'à l'éternité du réconfort spirituel. Point suivant, l'antienne communion. Elle est le vestige du psaume qu'on chantait pendant la communion des fidèles et que saint Augustin connaissait déjà. Quand la communion était achevée, on terminait par le Gloria Patri et la reprise de l'antienne. Au début, ce fut généralement le psaume 33, puis des psaumes variés selon les fêtes. Actuellement, il ne reste plus que l'antienne, dont le texte est choisi en rapport avec la fête du jour et souvent avec la réception de l'Eucharistie. Pour bien la comprendre, il faut généralement se reporter au psaume d'où elle est tirée. Il est regrettable que l'habitude de chanter le psaume pendant la communion soit tombée en désuétude, ce qui enlève presque tout son sens à l'antienne. Désuétude signifie qui n'est plus en usage, qui est démodé. Certains liturgistes préconisent sa restauration, par exemple en langue vulgaire. Point suivant, la post-communion. Une dernière oraison qui correspond à la collecte et à la secrète clôt la messe en exprimant les désirs des communiants. C'est la post-communion. Elle fait allusion en même temps au mystère du jour liturgique et à l'Eucharistie qu'on vient de recevoir. On notera son caractère susceptible d'orienter sainement nos actions de grâce privées. Elle ne se répand pas en affection, effusion ou protestation. Elle supplie que le très saint mystère accompli, les dons sacrés accordés, les gages de rédemption et de vie éternelle reçus, produisent en nous leurs effets d'aliment, de remède,
de viatique, de purification, d'union au corps mystique, afin que la vie pratique soit sainte désormais. Prenez-en quelques-unes comme exemple. S'il y a des mémoires de saints à la collecte, on les retrouve à la secrète et à la post-communion. Point suivant, l'oraison super populum. On la rencontre seulement aux féeries de Carême. Au temps ancien, elle terminait beaucoup d'autres messes. Elle a l'allure d'une formule de bénédiction appelée sur le peuple avant son congédiement. On la fait précéder d'une invitation adressée au peuple par le diacre aux messes solennelles. Humiliez vos têtes devant Dieu. Ici, inclinez-les, courbez-les. C'est sans doute la conclusion ancienne de la messe et un temps où la bénédiction actuelle n'était pas encore introduite. Partie suivante, les rites finales. Premièrement, ite missa est. Formule de renvoi, dite par le diacre aux messes solennelles. Traduction exacte, allez, c'est le renvoi. Et non pas la messe est dite. Ça c'est missa, qui est égal à une expression du bas latin pour missio, voire collecta bas latin au lieu de collectio. Formule utilisée les jours de fête quand on chante le Gloria in excelsis. Les autres jours, le prêtre dit Benedicamus Domino, louons le Seigneur. Pourquoi ce changement? Peut-être parce qu'on éprouvait le besoin de procéder au congédiement des fidèles qu'au seul jour où il y avait affluence, les jours de fête. Peut-être parce que la formule ite missa est implique une idée d'autorité et l'on sait qu'originairement on ne chantait le Gloria in excelsis qu'aux messes célébrées par l'évêque. En son absence, pas de Gloria, pas de renvoi non plus sous forme impérative, et la liaison est restée. Par impérative, on entend qui a le caractère de commandement. Dans les deux cas, le peuple répond Deo gratias égale merci, mon Dieu, cri d'action de grâce collective pour le bienfait de la messe. Deuxième point, la bénédiction. Son origine est dans la bénédiction que le pontife donnait et donne encore, après avoir célébré sur le parcours qu'il fait du chœur à la sacristie, origine privée. Puis, vers le X-XIe siècle, l'évêque prit l'habitude de donner une bénédiction solennelle dans la formule qu'il utilise encore aujourd'hui. Enfin, la coutume passa de l'évêque au prêtre avec des formules variées. Le prêtre qui précède la bénédiction placeat, que le prêtre récite incliné vers l'autel, est une dernière supplication personnelle pour que le sacrifice offert devienne, malgré l'indignité du célébrant, une source de salut pour lui et pour tous ceux en faveur de qui il a été offert. Par supplication, on entend prière faite avec insistance et soumission. Point suivant, le dernier évangile. La messe est finie. Le dernier évangile, début de Saint Jean, est un épilogue très tardif, vers le XIVe siècle, qui vient de la dévotion du Moyen Âge pour ce texte auquel on attribuait une efficacité de sacramental. Longtemps le prêtre le récita en se rendant de l'autel à la sacristie. C'est encore la pratique de l'évêque à l'heure actuelle. On peut le considérer comme une magnifique profession de foi dans le Verbe incarné, qui est venu habiter parmi nous pour nous permettre de devenir enfants de Dieu. Pour la profession ici, c'est une affirmation faite publiquement par quelqu'un. Et à ce titre, bien qu'il ne fasse pas partie de la messe proprement dite, il peut faire l'objet d'une récitation commune en langue vulgaire.